Le vice-président du Conseil de sécurité et ancien président russe, Dmitri Medvedev, a déclaré que c'était une note à la Russie, quelques heures à l'avance, qui a confirmé cette visite qui allait avoir lieu. Cela fournissait une sorte de garantie de sécurité. Cependant, a-t-il dit, Joe Biden promettant plus d'armes, il prête en fait allégeance à un régime quasi nazi. Un législateur de Crimée a déclaré que cette visite était une provocation. Il a qualifié Zelensky et Biden de dictateurs et a déclaré que la Russie devrait répondre par une réponse impitoyable. Un chef adjoint du comité de défense de la Douma, c'est-à-dire le Parlement russe, a suggéré que Biden était parfaitement conscient que l'Ukraine pourrait ne pas exister dans un an. Donc pour lui, c'était l'occasion idéale de visiter le pays, qu'il a décrit comme un pays fantôme. Il a donc certainement provoqué des réactions en Russie, bien que nous n'en ayons pas encore entendu parler. Et peut-être entendrons-nous bien cette référence lorsque le président russe Vladimir Poutine prononcera son grand discours mardi. Nous savons qu'il abordera les opérations militaires spéciales et nous pouvons nous attendre à ce que le Kremlin profite de l'occasion pour essayer de montrer que tout d'abord le peuple russe soutient ce qui se passe et franchement des sondages indépendants suggèrent que c'est effectivement le cas. À la fois le président et l'opération militaire spéciale dans son ensemble. Mais il y en a beaucoup en Russie qui ne le font pas. Ce sera également l'occasion pour le président d'expliquer comment, selon lui, l'armée russe sera dotée de toutes les ressources dont elle a besoin, y compris pour mobiliser les civils qui combattent en Ukraine. Et aussi une occasion pour la Russie de dire qu'elle a fait des progrès. Nous pourrions entendre à nouveau, un peu comme nous l'avons fait la semaine dernière avec la déclaration du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l'effectif, que c'est vraiment le début et une tentative de création d'un nouvel ordre mondial, un ordre mondial multipolaire.